Johan, l'essentiel de l'info. Faute de célébrer par eux-mêmes leur journée le 4 octobre, les animaux sont donc fêtés par les hommes à travers le monde. À Kinshasa, rien n'étant prévu pour la circonstance et même l'image de ces pensionnaires du jardin zoologique de Kinshasa ne peut être que désolante. Les zoos nécessitent un nettoyage complet. Et le type de cage que vous voyez, il ne faudrait pas que à ce temps-ci, à ce temps moderne, qu'on puisse retrouver dans un zoo des animaux qui semblent être emprisonnés. Le biotope devient un peu vieux et il faudrait arriver à les réhabiliter, à les réparer. Ça, c'est un problème réel. Avec ces 8 hectares, ces jardins zoologiques créés en 1930 ne répondent plus aux normes et des 3000 individus au départ, ils n'en comptent plus que 150. La RDC est comptée parmi les plus grands pays qui a une grande diversité biologique. Mais c'est paradoxal et contradictoire venir aux zoos trouver qu'une quarantaine d'espèces. La reproduction pose aussi problème. Nous avons des animaux, la reproduction en milieu de captivité pose des problèmes. Ils ne se reproduisent pas facilement. Mais ici, c'est le problème des femelles. Si on avait des femelles, je crois bien les non-léopards se reproduiraient. Cette situation serait sérieusement sous examen à l'Institut congolais de conservation de la nature qui envisage s'ouvrir au partenariat pour réhabiliter ces zoos. Meilleure ville, meilleure vie. Ce thème de la Journée mondiale de l'habitat édition 2010 n'est pas une fatalité. Comme tous les pays du monde, la République démocratique du Congo peut également réaliser l'amélioration du bien-être des habitants des quartiers précaires. La situation en Afrique en général et en République démocratique du Congo est extrêmement préoccupante à cause du déficit criant en matière de logement. La célébration de cette journée met en exergue les mesures pratiques à même d'améliorer le bien-être des citoyens. Le logement décent, un droit que le locataire congolais caresse encore dans le rêve. Les conditions ne sont pas réunies et l'État n'arrive pas à faire respecter la loi locative. Pour les bailleurs, la solution serait trouvée dans une bonne politique d'habitat. Je demande au gouvernement l'octroi des prêts pour permettre la construction des logements décents. L'enjeu est grand pour les défis du vaste programme de logement auquel la RDC doit absolument faire face. Plus que quelques temps à tenir pour les habitants du quartier Ngomba-Kikusa, nous sommes ici sur le prolongement de l'avenue Marine en Ngaliema. Ces eaux rebelles qui s'échappaient de ces collecteurs ont causé pas mal de dégâts et des peines. Bouchés par des dépôts de sable et d'immondices, les travaux de réhabilitation de ce collecteur lancés il y a peu en sont déjà à l'irrigation d'une dalle d'éclaboussure qui, elle, constitue la phase d'enrochement du sol. Si on n'a pas pu faire cet ouvrage, les conséquences pourraient être que les érosions pouvaient être graves et il n'y aura plus la population qui pouvait être dans cette contrée, disons. Ce dispositif qui servira de bassin d'accueil des eaux à haut débit provenant des avenues Yumbu et Télécom à Lupin nécessitera le concours de tous, y compris des principaux bénéficiaires pour que tout se fasse aisément. Ces collecteurs pour lesquels on s'est battu doivent bénéficier d'une certaine couverture, d'une certaine sécurité, d'une certaine vigilance. C'est comme ça que j'en appelle à la bonne volonté et à la bonne conscience de tout le monde de pouvoir chacun en ce qui concerne, de pouvoir donner le meilleur de lui-même pour qu'aucun acte de vol, de vandalisme ne s'observe ici. Au contraire, je demande à ce que tout le monde puisse jouer à la police pour que les meilleurs soient faits et les pires soient évités.
espérant que ces travaux s'achèveront avant la rage des pluies. L'eau, cette boisson dite vitale, est encore sujet des pèlerinages dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Les habitants des localités de Massissi et Boadzi au quartier Ngombankinkusa, dans la commune de Ngaliema, vivent ce drame au quotidien avec toutes les difficultés que présente l'approvisionnement depuis les sources de El Jaï. C'est un quartier moins habité. L'eau est difficile. La régie des eaux n'est jamais arrivée ici. Tel que vous voyez, les gens n'épuisent que de l'eau des sources. Ceux de l'autre côté se rendent aux sources assainies par l'UNICEF où on a installé des robinets. Même la mieux aménagée des toutes laisse encore persister le calvaire dû à la distance à parcourir. Pour y parvenir, ainsi que les conditions hygiéniques qui laissent à désirer, la solution paraît celle de se contenter des sources de proximité, mais pour quelle qualité? Tu peux te faire des jolies tresses, mais ça ne sert à rien avec le nombre de bidons de 30 voire 45 litres que vous êtes censé transporter. Cela ne vaut pas la peine. Nous sommes là depuis 6 heures pour rentrer à 10 heures. Si on descend ici pour puiser de l'eau, le problème c'est remonter jusqu'à la maison. La distribution régulière n'était pas encore disponible. Le remède serait l'aménagement et l'entretien régulier de ces différentes sources. La réhabilitation des infrastructures aéroportuaires de la RDC se poursuit. La Régie des voies aériennes vient de mettre en place des commissions devant recruter l'entreprise qui sera chargée des travaux de réhabilitation des aéroports congolais. Il y a plusieurs commissions. En fonction du type d'appel d'offres, nous avons nommé des personnes différentes. Nous avons des consultants internationaux qui sont venus nous assister pour éviter tout dérapage dans l'évaluation. Il s'agit d'un projet qui est extrêmement important, qui tient à cœur aux autorités congolaises et donc nous tenons à la plus grande transparence et la plus grande rigueur dans l'évaluation. Ces commissions devront choisir sur une quinzaine d'entreprises ayant répondu à l'offre d'appel sur base de certains critères. Il y a le coût, la qualité pour les équipements, la qualité des équipements, la renommée, l'expérience. Nous avons les standards, c'est le planning de travaux, l'expérience de l'entreprise, le matériau mis en œuvre, les délais d'approvisionnement. Bref, il y a une panoplie, une kyrielle de paramètres que la commission examine avant de dire que c'est telle ou telle entreprise à qui on adjuge le marché. Un regret tout de même, l'absence de compagnies de droit congolais. Je regrette que ce soit des entreprises sénégalaises, des Sénégalais qui viennent du Sénégal, des Allemands, des Belges, des Français, des Italiens qui viennent de là, pas qui habitent ici, et qui participent à l'appel d'offres. Il n'y a aucune entreprise congolaise. Une fois connue, l'entreprise aura 24 mois pour réhabiliter les aéroports d'Ndjili, Lubumbashi et Kisangani. L'administration des soins de santé en Afrique centrale évolue au rythme de la technologie de pointe. L'hôpital Biamba Marie Mutombo vient ainsi de se doter d'un scanner ultramoderne grâce à l'apport de ses partenaires. Les responsables de cet hôpital l'ont inauguré le week-end dernier. Le scanner va nous permettre de perfectionner la qualité des soins que nous donnons à nos frères et sœurs malades dans la République démocratique du Congo. Si l'acquisition d'une technologie de pointe va nous permettre de nous mettre tous au niveau de 7 centres hospitaliers internationaux, nous espérons accomplir un autre objectif aussi important. Cet appareil, dont la valeur est estimée à 2 millions de dollars, devra servir à toutes les couches sociales. Les recommandations de l'autorité des tutelles sont claires à cet égard. Il faut rendre possible un large accès aux soins, notamment par l'application des tarifs qui ne soient point source de rancœur pour les populations défavorisées et motif de suffisance pour les personnes les plus nanties. Le souci de garantir la juste mesure doit cristalliser la réflexion managériale des gestionnaires de cette remarquable réalisation. Avec l'acquisition de ce scanner de 64 barrettes, l'hôpital Biamba Marie Mutombo entend offrir à ses malades des soins de santé de qualité exceptionnelle.